Oui, je suis avec Sébastien Dastou, préfet de la MRC de l'Abitibi, qui a l'air bien occupé sur son téléphone présentement. Ah oui, C'est ben un- oui. Bon Hey, matin. ça, il est concentré. Un coup occupé. Grosse journée, Sébastien Dastou. Mais ça, grosse semaine. Grosse semaine, comme d'habitude. Au Ouais. service de ses citoyens, à part de ça. Mais ça. Hey, bonne nouvelle ce matin. Excusez, je fais une petite parenthèse. Entre guillemets, bonne nouvelle. La 111, les travaux commencent sur une partie de la 111 à l'entrée de la ville d'Amos. Ouais, non, ils font des patchages. Rapiessage, oui. Ouais, c'est ça. Ouais. La bonne nouvelle, c'est qu'ils devancent ces travaux d'un an. Ça va se faire l'année prochaine, les méga travaux. Là. Ah bon, OK. Ça, c'est une bonne nouvelle. Bon, c'est ça. Ben, oui, je sais que le rapiessage, c'est pour ça que je l'ai mis entre guillemets. Bonne nouvelle entre guillemets. Alors, on est là pour parler de la table des conseillers de comté qui a eu lieu le 18 juin 2025 et un pas pire ordre du jour. Ouais, mais bien administratif avec la paperasse, là, tu sais comment est-ce que le gouvernement veut qu'on coupe dans la paperasse, là? Ben, c'est ça. Il y a beaucoup d'affaires là-dedans que c'est du rubber stamping, que j'ai l'impression que je signe 2, 3, 4 fois. Hey, je suis de bonne humeur, hein? T'es d'attaque. T'es d'attaque. Ah ouais? C'est correct. Donc, hey, c'est parce que t'es toujours de bonne humeur, Sébastien Je suis de Dastou. bonne humeur. Faut quand même... Je suis en feu. T'es en feu, c'est ça. T'es en train de te préparer, là. Oh, Il y a des grosses rencontres aujourd'hui. On en reparlera plus tard. Donc, on va parler des nominations des deux élus au comité d'élaboration d'un plan d'action pour la démarche Défi RH. Bon, ben, dans le fond, il fallait renommer deux membres là, élus, là, puis finalement, c'est les deux mêmes qui étaient déjà là. Il y avait déjà une mouture du défi RH qui allait quand même assez bien. Là, on demande de reconduire pour un an, là, une année transitoire pour finir de dépenser les sommes. C'est M. Barry et M. Donald Roux qui vont continuer de siéger là. Moi, j'y vais d'office, là, mais je suis pas toujours disponible. Ben, félicitations pour ces deux élus. Maintenant, ben, je veux juste faire une petite parenthèse aussi. On va parler du service forêt. Puis hier, vous avez eu la gentillesse de venir nous expliquer là, les hauts et tout ce qui se passe par rapport à la loi 97. Puis ce qu'on a compris, c'est qu'on est bien servi dans la MRC de l'Abitibi. Ben, en fait, c'est qu'on a un beau service forêt chez nous qu'il n'y a pas ailleurs dans les MRC. Puis c'est le fun que ça transite par le monde municipal parce que ça améliore la cohésion sur le territoire, ça améliore aussi l'acceptabilité sociale. Puis c'est drôle parce que là, le gouvernement essaie de trouver une façon de faire fonctionner le Québec à grande échelle. Puis c'est pas toujours évident. Il y a beaucoup d'acteurs au travers de tout ça qui sont jamais satisfaits. Puis nous, ce qu'on fait juste dire, c'est donnez-nous un terrain de jeu un petit peu plus grand, puis on va s'amuser, puis tout le monde va être plus heureux, puis on va juste faire une meilleure profitabilité que la forêt pour les Québécois. Ben, et là, ben, justement, vous vous en occupez de la forêt de la MRC ici sur le territoire. Donc, on a des contrats qui ont été autorisés hier. Oui, mais en fait, là, c'est ça, là, c'est des réfections de chemins, des chemins qui sont déjà existants. Donc là, c'est 4 compagnies qui sont différentes, c'est quand même pas des gros montants. Puis on a aussi une récolte là, qui est donnée à Foresterie Lietti. Ce qui est particulier dans ce dossier-là, c'est que c'est une récolte dans la forêt récréative, multi-usage. Alors, c'est du bois qui va être récolté proche du chalet de ski de fond. On voulait s'assurer que ce soit fait là, dans les normes. Il y a eu plusieurs rencontres du comité de vigilance, le comité de la forêt. Puis, on va faire ça là, avec Foresterie Yeti, qui sont pas mal les meilleurs là, pour aller faire là, du jardinage de forêt. Alors, on est convaincus que ce sera bien fait, que les gens seront pas trop amers, parce que tu sais, quand on coupe des arbres, les gens n'aiment pas toujours ça. Puis en même temps, ben, il faut aussi pas que les arbres tombent à terre sur la tête des usagers. Oui, oui. Fait que non, on fait ça comme il faut. Comme il faut. Oui, et il y a du monde pas mal dans cette forêt-là, d'ailleurs. Fait que ça serait bien mal venu. Dépôt de projet maintenant, le Fonds régional et ruralité volet 4. Bon, là, il y a beaucoup de projets que je vais vous parler. Là, il y en a au moins 3. C'est pas des projets qu'on va nécessairement réaliser, mais étant donné qu'il y a des sommes, c'est des montants de 20 000 qu'on peut aller chercher, on a décidé de faire des résolutions pour pouvoir essayer d'aller chercher l'argent. Entre autres, là, on sait qu'on a une analyse là, pour notre système de traitement des boues de fosses septiques. On veut essayer de s'organiser. Présentement, on fonctionne avec la Vallée de l'Or. On aimerait ça pouvoir être un peu plus local, diminuer le transport lourd là, de ces fameuses boues-là.
On a des analyses encore à faire. Fait qu'on dépose dans ce projet-là. On dépose aussi là, pour optimiser les ressources en sécurité incendie. On a déjà une première étude qui va nous être présentée dans les 2 prochaines semaines. Puis on sait qu'il va probablement avoir une deuxième étude suite à ça. Fait que on est proactif, on va essayer d'aller chercher de l'argent pour nous donner un coup de main. Puis il y a aussi tout le partage intermunicipal. On est en train de regarder c'est quoi les besoins des municipalités rurales, qu'est-ce que la ville peut offrir, comment est-ce qu'on peut mieux intégrer nos ressources pour être plus proche de nos citoyens. Alors, 3 projets là, qu'on dépose. Si jamais on a les sommes, mais on fera des études. Sinon, pas d'autres choses. On fera d'autres choses. Toujours dans l'environnement, plan climat. On a un plan climat dans la MRC? Oui, en fait, on a le plan climat, puis dans le plan climat, il faut faire le décompte des gaz à effet de serre, puis c'est quand même assez compliqué, puis quand on va avec des firmes, des fois, c'est pas toujours adapté au monde municipal. Alors, on a décidé de prendre une banque d'heures avec la Fédération québécoise des municipalités qui ont des expertises là-dedans. Ils font d'autres municipalités. Fait qu'on a décidé d'y aller avec eux là, pour qu'ils nous donnent un coup de main. Bien, toujours dans l'environnement, offre d'accompagnement en matière d'énergie renouvelable. Ouais, on se fait approcher beaucoup. Il y a un appel d'offres présentement pour instaurer des éoliennes et aussi des panneaux solaires. Et là, il y a 2 compagnies qui nous ont approchés là, pour parler éoliennes. Est-ce que c'est un projet qui va nécessairement se réaliser? Peut-être pas. Mais la FQM donne du service pour faciliter la gouvernance, déterminer si les projets sont bons, s'assurer que les municipalités vont tirer leur épingle du jeu là-dedans parce qu'on ne veut pas être des promoteurs, mais en même temps, on veut faire une certaine profitabilité avec tout ça. Puis on veut que ce soit cohérent sur le territoire. C'est pas juste pour faire de l'argent, c'est est-ce que c'est bon pour nos citoyens, est-ce que c'est bon pour notre territoire? Puis si oui, pourquoi pas embarquer? Puis on va se faire épauler par la FQM qui a fait d'autres projets, là, entre autres là, en Gaspésie, dans le Bas-Saint-Laurent. Il y a 2 entreprises présentement qui sont assez. Est-ce que ça aurait un impact sur les besoins en bloc énergétique actuels? C'est sûr que le gouvernement du Québec a ouvert ces appels de projets-là. Donc, ils ont une volonté d'aider, de participer à des énergies propres, renouvelables, qui sont différentes de l'hydroélectricité, qui commence à être un peu plus rare. C'était pas le cas il y a 15-20 ans. Là, tout était très, très, très fermé. On ne pouvait pas générer d'électricité sur le réseau. Maintenant, le gouvernement a comme ouvert les vannes. Alors, oui, allons-y autant que possible. Et s'il y a des promoteurs privés qui sont capables de faire de l'argent, puis on est capable d'avoir une espèce de rendement là-dessus, pourquoi pas? Là, on va changer de dossier. Territoire non organisé maintenant au niveau... vous avez autorisé un contrat de rechargement granulaire. Oui, juste pour mentionner, Lac-Chicobi, c'est un territoire non organisé. Je fais d'office de maire de ce secteur-là par défaut, là. Pas parce que je veux pas. Comme préfet, là. C'est ça. Ouais, c'est ça. Puis, on a des résiduels de tech, puis on avait dans notre programmation 4,7 km de chemin à aller faire. Il y a eu 6 soumissionnaires, puis finalement, là, on donne le contrat. C'est un montant de 220 000 là, pour excavation Val-d'Or. Et maintenant, on a un don de la Banque nationale du Canada. Oui, en fait, c'est que nous, on fait affaire avec la Banque nationale. Puis, à chaque année, là, ils nous donnaient un montant de 2 000 pour réinvestir. Fait que dans notre grand contrat avec eux, ils nous donnaient un petit peu un montant d'argent. Puis, cette année, on a décidé de l'octroyer à l'accueil pour la distribution de denrées alimentaires qui, généralement, va en ruralité. Alors, c'est 2 000 D'accord. Et puis, mais là, tantôt, j'ai abordé un peu le sujet là, du bloc énergétique. Est-ce qu'il y a quelque chose à l'horizon, des discussions qui s'en viennent pour aider à accélérer un peu le développement de Royal Nickel qui s'en vient? C'est-tu Royal Nickel ou... C'est Dumont Nickel. Dumont Nickel, oui, c'est ça. En fait, il va y avoir une annonce probablement publique qui va être faite au courant de la semaine prochaine par le gouvernement du Québec. Il y avait plus de 30 projets à l'étude. Je sais qu'il y a quelques projets qui ont été sélectionnés. Je ne peux pas vous dire lesquels. J'ai quand même eu à l'oreille que le projet du Mont-Nickel était en bonne voie là, dans le dossier. En priorité. Fait que je ne veux pas scooper personne, là, mais disons que nous autres, on n'a pas trop de crainte d'investir de l'argent pour développer des terrains puis d'encourager nos entrepreneurs à développer des maisons, du locatif, toutes sortes d'affaires.
Fantastique. On en avance un peu. On va se terminer, on va se laisser là-dessus, Sébastien Dastou. Je vous souhaite une excellente journée. Sébastien Dastou, préfet de la MRC de l'Abitibi et maire de la ville d'Amos, évidemment.